بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir un autre chapitre, toujours في le module théorie de signal. On va voir ensemble la transformée de la place. On commence par définition, propriété, la transformée de la place d'un signal périodique, la transformée de la place inverse, des applications et la représentation dans le plan complexe. Nous avons pour la transformée de la place, si on commence par une petite définition, nous avons que l'analyse des systèmes linéaires fait essentiellement avec la transformation de la place, car celle-ci traite une classe de signaux plus large que ne l'autorise la transformation de Fourier. La transformée de la place permet de convertir une équation différentielle en une équation algébrique dont la solution, c'est la transformée de la solution y de t de notre équation différentielle. Donc, pour finir, on utilise la transformée de la place inverse pour déterminer la solution. Nous avons un espace de temps qui est notre monde réel. On travaille avec des équations différentielles de domaine temporel. À travers la transformation de la place, on arrive à un espace de phase, le monde parallèle, avec des équations linéaires. À travers une résolution linéaire et solution des phases et la transformation de la place inverse, on arrive à une solution temporelle. Le passage de l'équation différentielle temporelle à travers une résolution directe pour arriver à une solution temporelle. Comme toujours, on doit commencer par définition. Nous avons que la transformée de la place S de P d'un signal S de T causal est définie par S de P qui est égal à Laplacien de S de T. C'est un intégral entre 0 et plus l'infini de S de T par exponentielle moins PT dt. Maintenant, si on va poser P égale à GPF est égal à G oméga, c'est la transformée de la place correspondant à la transformée de Fourier de signaux causaux. Il existe deux types de transformées. Vous avez une transformée fonctionnelle. C'est bien ce qu'on appelle la transformée d'une fonction spécifique, comme sinus oméga t, t exponentiellement à t, etc. On passe maintenant aux propriétés. On commence par la notation. Si nous avons f de t, g de t, h de t, trois fonctions. Et si nous avons grand F de P, G de P et H de P, leur transformée de la place respective. On commence par la linéarité. Si nous avons H de T est égal à F de T plus BG de T, on arrive au domaine laplacien à H de P égale à F de P plus BG de P. Pour la symétrie, si nous avons pour un signal réel F de T qui est égal à F bar de T, dans ce cas, F bar de P égale F de P bar. Maintenant, pour le changement d'échelle, si nous avons G de T est égal à F de AT pour A positif, on aura G de P est égal à 1 sur A, F de P sur 1. Une autre propriété, c'est bien la translation temporelle. Si nous avons G de T est égal à F de T moins T0, dans ce cas, G de P, ça sera exponentielle moins PT0 par F de P. Translation dans le plan complexe, si G de T égale à exponentielle ATF de P, on aura G de P égale à F de P moins 1. Nous avons aussi comme propriété la dérivation et l'intégration temporelle. Dans ce cas, G de T est égal à la dérivée de F de T par rapport à T. G de P égale à P, F de P moins F de 0 plus. Maintenant, si nous avons G de T, c'est la dérivée nème de F de T par rapport à T. Dans ce cas, G de P, ça sera P à la puissance n, F de P moins n moins 1, F de 0, moins jusqu'à arriver à F de 0. Maintenant, CG de T, c'est l'intégrale de 0 à T de F de U du. Dans ce cas, sa transformée de la place, ça sera F de P divisé par P. Maintenant, si nous avons dérivation et intégration dans le plan complexe, donc CG de T est égal à TF de
T. Dans ce cas, G de P, ça sera moins la dérivée de f de P par rapport à P. Si G de T est égal à T à la puissance n f de T, dans ce cas, G de P, ça sera moins 1 à la puissance n, la dérivée nème de f de P par rapport à P. Si G de T est égal à f de T sur T, G de P est égal à l'intégrale de P à plus l'infini de f de U du. Maintenant, pour les valeurs initiales et finales, nous avons pour le théorème de la valeur initiale, la limite de f de t quand t tend vers 0 est égale à la limite de p f de p quand p tend vers l'infini. Concernant le théorème de la valeur finale, nous avons la limite de f de t quand t tend vers l'infini est égale à la limite de p f de p quand p tend vers 0. Toujours, nous avons que ces théorèmes de la valeur finale et initiale va nous permettre notamment de déduire l'état d'un système à l'origine. Voici quelques fonctions usuelles avec leur transformée de Laplace. On commence par l'impulsion unitaire Dirac de t. Voici sa représentation graphique et avec sa transformée de Laplace qui est égale à 1. Pour l'échelon unitaire qui est égal à 1 pour t positif et 0 pour t négatif, et là pour transformer de Laplace 1 sur p. La rampe unitaire, elle a pour transformer de Laplace f de p égale 1 sur p au carré. Pour sinus oméga 0 t, sa transformée de Laplace, c'est oméga 0 sur p au carré plus oméga 0 au carré. Maintenant, pour cosinus oméga 0 t, a pour transformer de Laplace p sur p au carré plus oméga 0 au carré. On termine avec exponentielle moins at qui a pour transformer de Laplace 1 sur p plus 1. Maintenant, si on va parler côté périodisation, si nous avons ST de T, un signal périodique causal de période grand T de motif S de T, dans ce cas, le signal périodique causal ST de T qui est égal à la somme de S de T moins N grand T, ça transformé de Laplace, ça sera S de P sur 1 moins exponentielle moins PT. On passe maintenant à la transformée de Laplace inverse. Donc, après avoir analysé un problème dans le domaine de Laplace, il faut effectuer la transformée inverse pour obtenir la solution dans le domaine temporel. Concernant la transformée de Laplace inverse S de t de S de p, elle est définie par S de t qui est égal à la transformée de Laplace inverse de S de p, donc est égal à 1 sur G de p, un intégral sur le domaine de définition de p de S de p par exponentielle plus pt dp. Pardon, donc nous sommes arrivés à la résolution d'équations différentielles. Si nous avons un système physique d'une entrée E de t et d'une sortie S de t qui peut être modélisé par une équation différentielle à coefficient constant, dans ce cas, A de n, la dérivée nème de S de t par rapport à Tn, plus an-1, la dérivée de n-1 de S de t par rapport à t, plus jusqu'à l'arrivée de A0 S de t est égal à Bm, la dérivée nème de E de t par rapport à t, plus B0 E de t, sachant que m doit être inférieur ou égal à petit m. Dans ce cas, la transformée de Laplace de cette équation lorsque le système démarre au repos, sachant avec des conditions initiales qui sont nulles, nous avons dans ce cas, c'est AN P à la puissance n plus AN-1 P à la puissance n-1 plus A0 S de P est égal à Bm Pm plus B0 E de P. La résolution de cette équation dans le domaine de Laplace à travers des équations algébriques est plus facile parce que nous avons S de t, c'est la transformée de Laplace inverse de S de p, bien sûr avec S de p qui est égal à Bm Pm plus B0 divisé par AN Pn plus AN-1 Pn-1 jusqu'à l'arrivée à A0, le tout multiplié par une entrée E de p. Maintenant, si on parle côté fonction de transfert d'un système, nous avons le rapport S de P sur E de P qui est égal à H de P est appelé fonction de transfert du système.
Dans ce cas, H de P qui est égal à S de P sur E de P, bien sûr, c'est B1 P1 plus jusqu'à l'arrivée de B0 divisé par AN Pn jusqu'à l'arrivée de A0. Nous avons que les racines du dénominateur sont appelées les pôles et les racines du numérateur sont appelées les zéros. Le degré du dénominateur définit l'ordre du système et à partir de la fonction de transfert, il est possible de déterminer la réponse du système à un signal d'entrée ou bien d'analyser la précision, la rapidité et la stabilité du système. Maintenant, pour le calcul de la transformée de la place inverse. Nous avons toujours que la transformée de la place S de P d'un signal S de T. C'est un nombre complexe écrit par S de P. Il a une partie réelle de S de P plus G la partie imaginaire de S de P. Pour le lieu de Nyquist, c'est la représentation de la partie imaginaire de S de P en fonction de la partie réelle de S de P. Le lieu de Bode, c'est la représentation du gain en décibels et de la phase en fonction de la fréquence. Pour le lieu de Black, c'est la représentation du gain en fonction de la phase. Pardon, voici un tableau qui contient quelques transformations de la place usuelle. Vous pouvez le trouver facilement sur Internet. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et ce cours sur la transformée de la place. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. في الآخر نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه إلى الملتقى القريب إن شاء الله. شكرا.